peut-être quelque chose pour toi, là. Lada 5 vitesses. Ah oui, Lada 5 vitesses. Pas vite, moins vite, encore moins vite, pas vite pantoute, puis stallé! Non, mais c'est vrai qu'un couple qui vit en banlieue, là, 2 chars, c'est pas de trop. Je te l'ai dit, mon mari puis moi, on travaille de plus en plus, puis juste une, on n'y arrive plus. Oh, je pense que j'ai trouvé quelque chose ici. Tempo 90, impeccable, 2750 $. 90, 2750, c'est pas cher, ça? C'est un particulier, ça? Oh, je pense que je viens de comprendre. Ils disent de communiquer avec la paroisse Sainte-Monique. Char de curé! Ça, Sylvie, t'achètes ça tout de suite. Hey, un char de curé, tu peux acheter ça les yeux fermés. C'est comme si le petit Jésus endossait la garantie. Et voilà. Mais tu te dépêches, parce que tu seras pas seul, il va monter le prix. Hey, tu me connais? Puis pour me faire faire une passe par un curé, il faudrait vraiment que je sois un enfant de cœur. Hey, j'ai besoin de votre aide. Votre aide? Je savais pas que tu vous voyais, Sylvie. Très drôle. Non, c'est que je suis en train de faire préparer un dossier consommation par Jean-Louis pour le prochain numéro. Sur quoi? Sur les réparations automobiles. On veut évaluer le degré de compétence et d'honnêteté d'un certain nombre de garages en leur faisant faire chacun un estimé sur la même voiture. Ce qui fait que là, j'aurais besoin d'un mécanicien impartial pour contre-vérifier ces estimés-là. Hey, Denis, t'as pas un chum mécanicien, toi, qui pourrait aider Roxane? Es-tu un chum mécanicien, moi? Mais oui, celui dont tu parles tout le temps, ton grand chum. Je vois pas, là. Insiste pas, Sylvie. S'il veut pas me le référer, c'est peut-être juste qu'il est pas bon. Il est excellent. Bon, ben, tu me donneras ses coordonnées, je passerai le voir demain. Mais pourquoi, toi, c'est pas Jean-Louis qui a écrit l'article? Mais qu'est-ce qu'il y a? As-tu peur qu'il essaye de m'asseoir sur sa machine à pinottes pour me graisser les soupapes? Non, de toute façon, t'es pas son genre. Pourquoi j'y plairais pas à ton chum? On t'a-tu déjà dit que tu ressemblais d'un Duster 75? Anyway, j'y ai déjà dit objectivement de quoi t'avais de l'air, puis ça a pas de l'air à l'allumer pantoute. Roxane, ta nouvelle patronne? Celle que tu me dis qu'elle était tellement laide qu'elle ressemblait à King Kong qui serait fait faire une électrolyse. Tu sais, Germain, des fois, je suis un petit peu coloré dans mon langage, mais faut pas que tu prennes tout ça pour du cash, tu sais. Ah, Non, OK. ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que tu te mets fidèle parce qu'elle est bien ratoureuse, OK? Mais c'est quand même un bon contrat. Ah oui. Tu prêt? Let's go! Cher Nicolas, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Cher Nicolas, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. C'est des drôles de bougies, ça? Ouais. Ben, c'est des bougies d'auto. Oui, mais pourquoi? Ben voyons, Nicolas, 16 ans, bougie d'auto, ça te donne peut-être des indices sur le cadeau que tu vas recevoir. Ah, en tout cas, j'en dis pas plus. Là. Bon, justement, parlant de cadeaux, ben, est-ce qu'on est rendu là? Absolument. Qui est-ce qui commence? Vas-y, Mélanie. Wow! Le CD-ROM de paléontologie que je voulais. Hey, merci, Mélanie. T'es bien fine. Ça fait plaisir. Ça me donne le goût d'aller l'essayer tout de suite. Attends, t'as peut-être d'autres cadeaux? Oh. Bonne fête, Nicolas. C'est quoi ça? Ouvrez, tu vas le voir. Nicolas, après 16 ans d'attente, le v'là ton permis de conduire temporaire! Yes! Et avec une couple de semaines de pratique, tu vas pouvoir avoir ton vrai permis de conduire! Yes! Wow! Yes! Ah, ben merci. Ça te donne-tu le goût de l'essayer tout de suite? Mais là, il y a pas vraiment de raison. Hey! Je peux plus conduire mon char, moi! Qui c'est qui va venir me reconduire chez nous? Mon Dieu, Denis, c'est quoi cette air-là? Tu as eu de la misère dans le trafic ce matin? Non, c'est pas moi. C'est mon fils qui apprend à conduire. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien de grave. De toute façon, c'était la bonne fontaine qui était dans le tas. Mussolini est pas rentré? Roxane? Non, je pense qu'elle rencontrait ton ami mécanicien ce matin. Ah, mais c'est pas supposé se faire au bureau, ça? Oh non. Pas Roxane dans le garage de Germain. Comme ça rentre dans le garage de Germain, c'est comme si ça rentrait chez nous, venir s'aîner dans mes affaires. J'aime pas bien ça, moi. Voyons, Denis, elle le mangera pas. Ça va faire du bien à Roxane de rencontrer du vrai monde. Puis,
Je suis certaine qu'il va y montrer le plus beau côté du métier de mécanicien. Monsieur Langlois? Hein? Pourquoi on dirait toujours que les mécaniciens, quand ils s'achètent des culottes, ils mesurent leur tour de taille à la moitié des fesses? Secret professionnel, Madame Tremblay. Par contre, je vais vous donner un indice en vous répondant par une autre question. Allez-y. Admettons que vous avez un ratchet d'une main, puis un boulon dans l'autre. Où c'est que vous allez le mettre, votre tournevis, pour pas le perdre? Difficile de répondre, hein, parce que moi, je porte du 27 serré. Ah ouais. Écoutez, mon chum Denis m'avait parlé de vous. Je m'attendais à ce que vous me preniez plus de haut. Ah, ben moi aussi, je pensais que j'allais vous prendre de haut. Ouais. Ça doit pas vous arriver souvent de fréquenter des gars qui travaillent de leurs mains, hein? Ben oui, mais ils ont des diplômes de chirurgien. Ouais. Mais vous, il doit pas y avoir grand-fille qui rentre dans votre garage, hein? C'est vrai, oui. En fait, la dernière, ça remonte à la fin de l'année 1989. Puis il y avait décembre décrit juste en dessous d'elle. Mais ça manque pas, hein? Pas vraiment, non. Vous savez que moi, quand je travaille, je suis tellement concentré, là. J'ai plus faim, j'ai plus soif. Le temps n'existe plus. On dirait que moi-même, je n'existe plus. C'est comme si je faisais partie de quelque chose plus grand que moi. Ça. Une espèce de grand mouvement universel qui fait que les affaires finissent par fitter quelque part. Vous seriez pas un peu zen, par hasard? Non, un peu beauceron par ma mère puis gaspésien par mon père, mais c'est tout. Est-ce que je peux te tutoyer? Bien sûr, bien sûr. Oh, shit, excuse. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Avez-vous eu beaucoup d'appels? Oh oui, beaucoup, beaucoup. Et cela me place devant la perspective douloureuse de devoir faire bien des insatisfaits. Or, comment consoler tout ceci, sinon en les assurant que l'heureux élu ne devra pas sa désignation à de tristes considérations matérielles, mais bien à ses qualités morales et à sa ferveur dans la pratique de la foi. Vous me suivez? Oui. Mais dans ce cas, vous laisserez vos coordonnées au presbytère. J'aimerais me donner quelques jours de réflexion, n'est-ce pas? Bien. Au fait, vous êtes pratiquante. Oui, bien sûr. De quelle paroisse êtes-vous? Je me souviens pas du nom complet, là, mais je pense que ça en commence par Saint ou Sainte. Ça, je suis à peu près certaine. Je vois que vous portez une alliance. Vous vous êtes mariés devant l'hôtel? Ah non, non, nous, c'est la réception qu'on a fait à l'hôtel. Ah bon. Salut, gang. Salut. Pis, mon Jacques Villeneuve. Tu parles du melon, j'imagine? Voyons, Nicolas, tu t'en veux pas à cause de matin, hein? Hey, c'est pas de ta faute, ça. Si le gars nous avait pas coupé, ça serait jamais arrivé. Ça en dit long sur sa vitesse de réaction. Il s'est fait couper à brossard, puis il est rentré dans une bonne fontaine à Longueuil. Hey, écoute, là, imagine-toi qu'une petite géométro qui se faufile dans le trafic, là, c'est pas facile à voir arriver. Ouais, mais là, c'était pas une petite géométro, parce que c'était un 18 roues. Ça faisait 10 minutes qu'il klaxonnait. Regarde la smart, elle entend ça, pas nous autres. Ouais, j'ai entendu ça. Ben, ça se peut pas, parce que je criais trop fort qu'on puisse entendre quoi que ce soit. Hey! On peut-tu parler d'autre chose que de char dans cette maison-là? Je suis plus capable. Puis y a-tu quelqu'un qui a pensé à me demander si ça me tentait d'apprendre à conduire? J'ai ça, les chars, pis j'en veux pas de permis de conduire. C'est-tu clair, ça? C'est que tu vas? Prendre une marche! À pied? Bon, ben, il y a de la peine. Es-tu contente? Hey, tu y mets trop de pression. Tu pognes les nerfs après lui dès qu'on embarque dans l'auto. Hey, je me suis retenu un grand bout. Ouais, mais à un moment donné, il a bien fallu qu'on en sorte du car wash. Germain, c'est Roxane. Écoute, je me suis rendu compte que j'étais partie de chez vous avec ta casquette. Ben oui. J'ai dû penser que ça faisait partie de mon équipement de balmol, hein? Faudrait bien qu'on se voit pour que je la remette. Hein?
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Puis, Denis, les cours de conduite avec ton gars? Ça va bien, même qu'il me surprend. Il fait des choses que j'ai jamais été capable de faire. Ah oui, comme quoi? Comme d'étouffer avec une transition automatique. Je m'en vais une couple d'heures. J'ai un meeting important, alors vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire. En passant, Roxane, comment ça a été ce matin avec mon chum Germain? Très bien, pourquoi? Non, je te dis ça comme ça. Je voulais juste être sûr que t'avais pas fait peur. Que genre, tu sais, il est un petit peu rough. Mais je m'inquiète pour rien parce que Germain, c'est quand même pas genre qui se laisserait charmer par une fille quelconque qui irait dans son garage faire signer un contrat. Effectivement, je pense pas qu'il se laisserait charmer par une fille quelconque. Bon après-midi. Hey, Sylvie, t'en connais bien, Roxane, toi? Ça serait pas le genre qui cruiserait, mettons, un mécanicien, hein? Tu sais, Denis, si on réécrivait l'histoire de Cendrillon aujourd'hui, je verrais très bien Roxane dans le rôle du prince charmant. Ah ben, moi, je pense que je vais appeler Germain, voir s'il n'y a pas une citrouille dans son driveway. Germain? Oui, c'est Denis. Écoute, j'ai une question très grave à te poser. Es-tu une tête? Nico? Je suis là. T'as l'air pépé quelque chose de rare. Un petit don d'apprenti conducteur. J'ai l'impression que pour moi, dans la vie, chauffer, ça va juste vouloir dire monter le thermostat. Ben oui, mais ton examen. Je vais le couler, c'est tout. De toute façon, il va bien falloir que Pat s'aperçoive que tu ressembles plus à un gars de char que moi. T'as tellement le tour avec les filles. Non, mais il y a des indices qui ne trompent pas dans la vie. Sur mon bicycle, j'ai gardé mes petits trous en arrière jusqu'à l'âge de 9 ans. Ouais. Regarde. On s'entend, là? Il y a des chances que tu sois jamais manqué chemin. Hein? Par contre, de passer ton permis, c'est la seule manière pour que Pat arrête d'essayer de t'apprendre à conduire. Ouais. Non, c'est vrai que sinon, il me lâchera pas de sa vie. De sa vie? T'es optimiste? Hey, je serais même pas surprise si dans son testament, il y avait une clause qui dit que t'es déshérité si c'est pas toi qui conduis le corbière à son enterrement. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ça? J'ai emprunté l'auto de grand-maman Landry. Elle a accepté? Ben, c'est sûr, j'ai dit que ça allait contrarier Pat. Es-tu prêt pour un petit cours de rattrapage? Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Elle est revenue te voir. Moi, je te préviens, Germain, cette fille-là, elle veut du mal. Mais voyons donc. Je sais ce qu'elle prépare. Là, on va te traîner d'un restaurant parce que t'as pas le moyen d'aller. Après ça, ça va être l'alcool à profusion. Puis après ça, ça va être le sexe qu'aux petites heures du matin. Puis, Tu vois bien qu'elle veut du mal? tu capotes, Denis. De toute façon, Roxane puis moi, ça se peut pas. Non, je sais qu'en temps normal, elle s'intéresserait pas à toi, mais là, il y a moi là-dedans. Là. Fait qu'elle essaie de te charmer pour entrer dans mon intimité. Elle sert de toi, que je te le dis. Hey, coudonc, chose! Ça se peut qu'une fille me trouve de son goût sans que tu sois concerné. T'sais, pour qui tu te prends, t'es? T'es-tu jaloux? Jaloux, tu malade? T'es jaloux? N'empêche, il va falloir que tu choisisses entre elle pis moi. OK, mais avant de faire ça, je peux-tu aller signer mon contrat à votre bureau, là, cet après-midi que ça se passe? T'as-tu fait des compliments en plus? Ah, je sais pas. Ça dépend. C'est un compliment, ça, se fait dire qu'on est l'Apollon du différentiel? Ben oui, Marie-Chantal, un mécanicien, peux-tu croire? Oh, mais n'empêche, hein, il y a un petit côté, je travaille fort, mais j'ai pas une grosse paye, que je trouve tellement exotique. En plus, ça va faire chier Denis Charest. J'ai péché. En quoi avez-vous péché, ma fille? J'ai péché par orgueil, mon père. J'ai surévalué mes qualités chrétiennes. Je crois qu'elles sont pas suffisantes pour atteindre ce à quoi j'aspire. Avez-vous songé à ce que vous pourriez offrir de plus à celui qui a entre ses mains les clés de votre félicité? Je propose 3000 piastres.
Vous croyez que ce sera suffisant? Je peux aller jusqu'à 3005, pas une scène de plus. C'est un deal, ma fille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hey, Denis Charret, c'est toi qui m'as conseillé d'acheter un char de curé? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que je viens d'aller le chercher puis j'ai même pas été capable de me rendre jusqu'ici avec. Mon mécanicien m'a dit que c'est un char battu, usé jusqu'à la corde. Voyons, non, ça se peut pas. C'est un char de curé. Pour un curé, un char, c'est un objet de culte. Exactement. Tellement que tout le temps que j'ai été dedans, je me suis senti en ciboire. Pas trop nerveux? Hein? Non, pour l'examen théorique, ça va. C'est pour l'examen pratique que je suis moins certain. Oui. Moi, je repasse mon permis. 15 points de démérite, ce n'est pas beaucoup. Quand on a pour seul plaisir terrestre d'avoir le pied pesant. Vous conduisez vite? Mon jeune ami, je vous avouerai que je ne me suis jamais senti aussi près de l'extase mystique qu'en pesant sur la suce. Oh, quelle divine allégresse que de tourner un coin de rue en te maudissant ça dans le tapis, là, puis en faisant chirer les roues jusqu'à temps que les pneus se mettent à faire de la boucane. De te clencher ça, là, tellement raide que la petite Sainte Vierge aimantée revole du dash pour aller se ramasser dans la boîte de Kleenex en arrière. Alors, tu signes ici. Heureusement que je suis pas le genre de gars à m'imaginer des affaires, là, parce que je pourrais presque penser que t'essayes de me charmer. Ben, qu'est-ce qui te dit que c'est pas ça? T'es-tu sérieux, ça? Pourquoi pas? Ben voyons, Roxane, toi et moi ensemble, c'est pas imaginable, ça. Comment ça? Ben, on est différents. Pour toi, les huiles essentielles, c'est amande douce puis aloe ice. Pour moi, c'est Valvoline puis Quaker State. Mais, comment ça, tu veux pas de moi? Ça peut pas être juste la différence de style de vie, d'intérêt, d'instruction, de fortune ou d'intelligence. Il doit bien y avoir quelque chose d'important. Là, si tu me pousses jusque-là, je vais te le dire, là, mais viens pas me faire de reproches après. Mais c'est quoi, Germain? T'es pas mon type physique. Quoi? Ben, tu peux pas dire ça, c'est moi qui dis ça d'habitude. Non, mais t'es pas laide, là. Rassure-toi, c'est pas ça que... Comment je dis... Regarde. Admettons que tu serais tout nu. Je ne saurais pas où mettre mes mains. Bon. Mais est-ce que je pourrais te demander une faveur? Oui? J'aimerais ça que tu me donnes 1 minute de ta vie, tu sais, qu'on soit un couple, juste 60 secondes pour me donner le feeling de ce que ça aurait été. Bon, si tu veux. Top chrono? C'est beau. Germain, Oui, on est ensemble, là. Hein? oui. On est un couple. Ah oui. T'es heureux avec moi? Ah oui, très. Germain, Quoi? je casse. Quoi? Je te dompe. Je suis plus capable d'être avec toi. Je m'emmerde depuis le début de notre relation. Ah oui? Ben, tant mieux d'abord. Je vais aller rejoindre mes chums, moi, pour m'en faire tout ce que j'aime dans la vie. Mais si ça te dérange pas, avant, je vais prendre la copie de mon contrat. Parce que... J'ai mon honneur, quand même. Ah oui. Montre-moi encore juste une fois, OK? Juste une fois. Hey! Hey! C'est ton permis de conduire. Il y a même sa photo dessus, le gars. Ben oui, regarde donc ça. Tu dois être fier, hein? Fou comme un balai. Toi aussi, je pense. Mais, hein? Mais, c'est sûr qu'il reste peut-être juste une couple de petites choses à corriger, là, mais pas grand-chose. Comme, je trouve que tu mets ton clignotant trop tôt. Ouais,
Va falloir que tu perdes cette habitude-là parce que le monde va penser que c'est une fille qui t'apprend à conduire. C'est vrai. Puis, faut que je t'avoue une chose, c'est que si j'avais recommencé, je le ferais différemment. C'est vrai que vers la fin, j'étais pas mal rochant, puis j'ai été pas mal macho dans l'histoire du permis de conduire. Mais ça se reproduira plus, je te le jure. Tu me pardonnes-tu? Ben, c'est sûr. Fait que là, on peut fêter ça. C'est. T'en prends-tu une petite frette? Je suis assez content qu'il y ait 2 hommes dans la maison. Hey, moi, à ton âge, j'ai une petite canette de même, là. Je calais ça, je vidais ça dans 23 secondes. C'est quoi ton meilleur temps? Ben là... Ah ouais, fais pas le fifi, dis-moi les. Ouais, montre-moi les. Allez, réponds. Veux-tu que je te montre comment faire?